Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et on commence avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les Sagittaires, quel va être ce premier message pour votre semaine du 8 au 14 avril 2024? Un message pour vous. Alors, est-ce qu'il va venir ce petit message? Ah voilà. Nous avons la diversité et le miracle. Et nous avons encore l'archange Uriel en dos. Il est déjà sorti, l'archange Uriel. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, on vous dit. Et on finit avec l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc tout s'arrange pour vous. On parle de diversité, on vous dit que il faut célébrer votre caractère unique. Vous êtes spécial et vous êtes aimé les Sagittaires. Alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Hop, nous avons tout est possible en dos. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos pour vous, les Sagittaires, pour commencer cette guidance. Et tout est possible. On parle de changement, de transformation dans votre vie. Alors, on vous dit non au passé. Il faut dire non peut-être au passé. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Donc voilà, on vous dit de tourner la page, les Sagittaires. Et on a la solitude en dos. Lame 35. Alors, on avait la lame 42 et la lame 35. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Donc, c'est ça, en fait. On vous dit de dire non à une relation du passé et de dire oui à une rencontre qui se profile. Et là, la prière est « Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. » Donc, on parle là vraiment de sortir de la solitude. Peut-être que, voilà, elle vous a été bénéfique pour vous ressourcer parce que on voit bien, il y a eu, voilà, dans le passé, une situation qui, voilà, ça ne s'est pas forcément bien terminé. Il a peut-être fallu, voilà, faire le deuil de cette relation. Et on vous dit, voilà, maintenant, vous pouvez sortir. Il y a vraiment cette rencontre qui se profile. On va prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va prendre un message. Un message. C'est quoi là? L'autonomie et le naturel. On vous dit d'être naturel, de rester naturel, voilà, d'être comme vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes unique. Alors peut-être que c'est une personne, voilà, qui a fait douter de vous. Alors, allons-y. Alors, un seul message. Un seul message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, et nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes.
Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc voilà, il y a ce vœu qui va être exaucé. Et on a l'abondance en dos. Hein. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arrivent bientôt. Profites-en. Et c'est marrant, on a encore le charisme. Juste derrière, on vous dit, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc il ne faut pas douter de vous les Sagittaires là dans cette situation. Mais je pense qu'il y a eu un truc hein, dans le passé, quelqu'un voilà, peut-être remis hein, en question hein, votre personnalité, votre manière d'être. Et on va continuer avec la lumière de notre amour. Donc, parce qu'une abonnée m'a réclamé les prénoms, donc c'est dans cet oracle. Donc c'est un oracle de Litana de vous à moi. Elle est sur Etsy, si vous souhaitez son oracle. Vous pouvez également hein, la contacter. Hein, sa chaîne YouTube, c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. Donc voilà, la lumière de notre amour. Il y a eu un stop là. Hein. Il y a eu un stop. On a le prénom Fabrice. Voyez si ça résonne en vous. Alors, je ne vais pas donner tous les prénoms, seulement quelques-uns. Et voyez si ça résonne en vous. Ensuite, si un prénom ne ressort pas, hein, c'est voilà. Voyez simplement si voilà, c'est une indication, c'est un plus. Hein. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine du 8 au 14 avril 2024. On va commencer par une coupe et nous allons faire le tirage en 9 par la suite. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons, on va regarder les prénoms à la coupe également. Alors, nous avons, alors Clément, Clémence, ça peut être Clémentine également, hein, vous voyez par rapport à... Alors, nous avons la détente, on se ressource, on se repose. Et nous avons une déclaration qui arrive et nous avons le prénom Delphine. Vous avez la protection. Hein. Vous allez être guidé. Et vous êtes la perle. Hein. Il y a une nouvelle histoire pour vous. Hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Une nouvelle histoire hein, vous attend, les Sagittaires. Hein. Je crois que la guidance va être assez rapide puisqu'on parle d'une rencontre. Donc, un vœu qui va être exaucé. On parle hein, que, sans doute, hein, que quelqu'un voilà, vous a fait mal, vous a blessé. Vous a peut-être hein, reproché hein, d'être qui vous étiez. Et vous n'avez pas à avoir de doute hein, sur votre caractère, sur votre personnalité, on vous dit. Et nous avons un trésor. Vous êtes un trésor. Nous avons le prénom Mélanie. Et quelqu'un va en pincer pour vous. Et on parle d'un nouveau départ. Et sûrement sur le printemps. Hein. Alors, ouvrez votre cœur. Sortez de la solitude. Et on parle d'être la perle. Nous avons le conflit. Il y a peut-être un conflit hein, par rapport à cette notion de se sentir une personne unique, une belle personne. Il y a cette notion d'être en conflit parce que quelqu'un a fait douter de vous. Vous a peut-être humilié, rabaissé. On quitte tout. On laisse le passé derrière soi. On laisse cette relation derrière soi parce qu'on va être heureux ou heureuse. On a les peurs. Ça fait mal. C'est peut-être un entourage aussi. Hein. Il n'y a peut-être pas qu'une personne
avec qui vous avez pu avoir une relation amoureuse, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir un entourage aussi hein, qui vous a peut-être humilié, rabaissé, fait des reproches. C'est pour ça que vous avez peur et que vous doutez de vous. Et pourtant, l'amour arrive. Mettre les voiles. Et nous avons... Alors, je la précisais, celle-là. Et celle-là aussi. En tout cas, vous êtes un trésor, on vous dit. Il y a bien une déclaration d'amour hein, qui arrivera, voilà, une rencontre, hein, une relation amoureuse. Et je vais prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, pour les prénoms, nous avons, alors Nathalie, nous avons Olivier, Dominique, alors, pour vous, les Sagittaires, on va commencer par une coupe et un tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons, oui, ce temps de méditation, ce temps de pause pour se ressourcer, pour lâcher prise, suite sans doute à une rupture, à une séparation. Et on vous dit, il y a une réussite. Il y a une réussite par la suite. On parle de... Il y a un manque là. Il y a un manque d'équilibre. Et ça revient là. Parce qu'on parle de libération, de création, peut-être sur l'équité. Mais il y a un manque de clarté où on va se sentir en insécurité. On parle d'un manque. Et pour moi, par rapport au changement, c'est un manque d'équilibre. Pourtant, il y a le bonheur. Hein. C'est votre chance, on vous dit. Pour moi, il y a peut-être encore hein, cette notion d'emprise, de dépendance. Hein, je pense que vous avez peut-être été sous l'emprise longtemps hein, de ce que les autres ou une autre personne pouvaient vous dire sur vous. Et vous, c'est marrant, ça dépend de ça un petit peu, votre manière de vous percevoir. Hein. Il va falloir faire un travail sur votre image là. Parce que moi, je sens qu'il y a pu avoir beaucoup de critiques. On vous a beaucoup critiqué. Et allons-y. Alors. On a peur de se montrer. On a peut-être peur de sortir de cette solitude. On a peur d'avoir mal à nouveau. On a peur de se dévoiler comme on est. Ouais. On se méfie aussi. Bon, j'ai le bonheur. Vous allez vous libérer de vos peurs, de vos craintes. Mais il y a le côté, oui, méfiance, ça fait tellement mal. Hein. On se protège. Hein. On a ce besoin de se protéger. Et là, nous avons une décision. De prendre du recul et de retrouver son calme, j'entends. De communiquer aussi. Il y a ce besoin de communiquer avec l'autre pour être rassuré également dans cette nouvelle histoire. Le conflit, la dispute. Bon, on se libère hein, de tout ce qui peut entraver hein, votre bonheur. Tout quitter pour le changement. On vous dit, il faut vraiment laisser le passé derrière vous. Il y a bien une nouvelle histoire qui arrive à vous. Et on parle bien, voilà, ça va être le bonheur, quoi. Hein, c'est une chance, c'est l'harmonie, c'est enfin la chance vous sourit. Moi, j'entends, vous allez vraiment avoir cette impression
que la chance vous sourit enfin. On a les signes du Capricorne. Alors, Capricorne, Verseau, amour. Dans cette relation, vous allez vous sentir protégé. On parle de délicatesse aussi. On va pouvoir s'affirmer. On va pouvoir vraiment être dans cette relation d'amour, être soi-même également. On parle d'être heureux hein, dans ces relations. Et on parle d'une fin de situation, hein, d'un deuil. Ben c'est peut-être par rapport à des personnes du passé qui vous ont fait du mal. On fait le deuil. J'ai le signe du lion et du scorpion également là. Et ouais, ça a pu demander du temps. Ouais. De se libérer hein, de cette perfidie, hein, de cette trahison. Ça a demandé une transformation en vous. De lâcher certaines relations, certains liens pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur. Parce que je pense que on était accroché, on était peut-être dépendant à certaines relations qui n'étaient pas bonnes pour soi, là. Et je pense que cette relation peut vous aider aussi à vous libérer. Ouais. Et on a l'amour. J'ai envie de dire, on retrouve son équilibre et j'ai envie de dire, on n'est pas fait que de qualité. Et bah, même si on a des défauts, et ben on prend en fait, hein, cette personne, elle va vous prendre avec toutes vos qualités, mais surtout vos défauts. Il y a le côté aussi, hein, peut-être un côté un petit peu râleur qui peut plaire à l'autre. Voilà, grognon, qui va faire sourire l'autre, qui va... et finalement, vous allez vous rendre compte que bah, les défauts que vous avez hein, n'est pas une fatalité hein, finalement. Ça fait partie de votre personnalité également, qui est unique. Et on a, avec l'énergie du taureau, la stabilité, cet équilibre entre vos besoins et vos émotions. Hein. C'est quelqu'un qui va répondre à vos besoins émotionnels. Voilà, savoir vous rassurer, savoir vous mettre en sécurité. Par contre, il faut se délester hein, d'une tristesse, d'une peine. Il faut faire une croix sur un ancien ou une ancienne partenaire et il va y avoir un résultat positif. On vous dit, hein, les Sagittaires, par rapport à cette situation. C'est très beau, je trouve. On parle même peut-être hein, d'un coup de foudre. Hein. En tout cas, nous avons le changement et l'évolution. On a cette initiative, hein, cette nouveauté hein, qui arrive dans sa vie. Et ouais, vous êtes la perle de cette personne, vous êtes précieuse pour cette personne. Et ouvrez votre cœur parce que vous risquez hein, de passer, voilà, de passer à côté d'une très belle histoire sinon. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc on va prendre 2 messages et le dos. C'est assez rapide hein, parce qu'on parle vraiment hein, de laisser hein, une relation du passé derrière vous, ou en tout cas des liens que vous aviez hein, et dont vous étiez peut-être dépendant ou dépendante, n'avoir aucun remords et regret parce que tout ce qui va vous arriver par la suite, hein, c'est que du bonheur. Hein. N'ayez pas peur, on vous dit, c'est que du bonheur hein, qui vous attend. Et nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est ça, il y a peut-être des personnes qui reviennent hein, du passé. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut
laissez le passé derrière vous. Là, j'ai envie de dire, hein, on vous dit, hein, le passé, c'est non. Allez de l'avant. Nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà, c'est les conseils hein, du tarot des anges gardiens. Et nous avons la lame 21 en dos. Satisfaction du travail accompli. Donc avec la lame hein, du monde, on parle de l'inconnu hein, et du changement qui va vous être bénéfique. On parle de succès, de réussite. Voici l'heure. Alors voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment, les Sagittaires. Et on parle de recevoir un message. Hein. Et on a encore ce début de relation. Cette rencontre. Donc voilà. On va finir avec Marie, Reine des Anges. On va prendre un message et le dos. Et on prendra également message de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, et nous avons enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et nous avons la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc on parle d'un vœu qui va être exaucé. Et vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux, en meilleure santé. Et avec message de vos anges, ouf, je vais prendre les deux. Et on a Oméga juste en dos. Nous avons Azur qui vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Et Isabelle vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et on finit avec Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien, vos likes. Un grand merci pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.